L'éditorial du Figaro. La tentation de Bibi par Philippe Gély. La victoire empochée avec l'élimination du chef du Hamas place Benyamin Netanyahou devant des choix stratégiques majeurs. Le Premier ministre israélien doit d'abord décider de la suite à donner aux opérations militaires dans la bande de Gaza, en grande partie détruite. Il a laissé entrevoir le début de la fin de la guerre, mais en continuant à privilégier la manière forte pour libérer les otages. Tous les alliés de l'État hébreu l'encouragent pourtant à saisir cette opportunité pour accepter une trêve favorisant un échange de captifs et commencer à envisager une solution politique pour l'avenir de l'enclave palestinienne. Mais on sait, le cas que Bibi Netanyahou fait des pressions internationales, même lorsqu'elles émanent de son indispensable allié américain. Rarement dirigeant a eu à ce point toutes les cartes en main. Il peut poursuivre sur la voie d'une semi-occupation de Gaza, territoire sans statut, laissé à l'administration de quelques pays tiers. Il peut tenter d'imposer une zone tampon au sud Liban, tablant sur l'impuissance de Beyrouth et l'affaiblissement d'un Hezbollah décapité. Et il peut vouloir saisir une occasion unique de s'attaquer au front de la menace iranienne tant que les supplétifs de Téhéran n'ont plus toute leur capacité de nuisance. Chacune de ces options répond à la tentation de pousser son avantage avec des gains militaires et politiques cruciaux envisageables à court terme. Mais toutes présentent des risques considérables à plus longue échéance, dont Israël a déjà fait l'expérience à Gaza et au Liban. Avec l'Iran, ce serait un saut dans l'inconnu. Le programme nucléaire pourrait-il être détruit ou simplement ralenti? L'escalade entraînerait-elle inévitablement les États-Unis dans un conflit régional? Le régime des mollahs pourrait-il s'effondrer comme l'URSS en 1991? Au moment de passer à l'acte, Netanyahou en est réduit aux calculs et supputations, bref, un pari. Le facteur X qui pourrait influencer sa décision, c'est Donald Trump. En campagne, il soutiendra Bibi, quoi qu'il fasse, surtout dans un scénario de cauchemar pour les démocrates. Mais s'il est élu, il privilégiera un de ces deals dont il se croit le champion. Et ça laisse 17 jours pour engager ou pas le destin du Proche-Orient.